C'est pas qu'une place au chaud parce que j'aurais pu très bien trouver un autre moyen pour passer l'hiver. Disons que ce qui m'a plu, c'est cette fraternité qu'il y a à Hiver Solidaire, cette communauté fraternelle où tous les gens participent. Pour moi, l'hiver solidaire, c'est vraiment un symbole du grand cœur. On nous a valorisés. Et ils sacrifient leur temps parce que beaucoup de bénévoles sont des parents, des élèves, des étudiants. Tout ça m'apporte le plus, c'est le fait de ne pas être seul, d'être ensemble, avoir du monde autour de moi, à discuter avec les gens, à retrouver un lien social que j'avais perdu. Vous voyez ? Et je pense que ça m'a apporté, au niveau humain, ça m'a apporté beaucoup. On est content, voilà, des personnes qui ont mis cette initiative en place, voilà, pour nous accueillir. On s'est connus ici à Hiver Solidaire, donc on est maintenant comme une famille. Voilà. Je suis chez moi. Je ne mangeais pas à ma faim, bah là, grâce à Dieu, je suis, disons, voilà, rassasié, voilà, et j'ai le moral. C'est grâce à l'Hiver Solidaire, tu vois. Eux, ils me donnent de l'espérance, tu vois. Mais eux, ils ne sont pas divins. Disons, bon, ben, ils essayent, et même un peu plus, pour faire avancer mon dossier. Et puis, je crois un peu en eux, et puis, bon, ben, espérons que ça va s'arranger, voilà. La Bible nous dit que je vous donnerai des nouveaux parents, des nouveaux frères et sœurs. Et nous sommes des témoignages. Nos sœurs, nos frères, ils quittent leur maison pour venir être ensemble avec nous, partager avec nous dans la joie, dans la sérénité. Donc, c'est vraiment un lien plus que la famille. Plus que la famille. Bonjour à tous et bienvenue dans le magazine de la rédaction de KTO Hors les murs. On vient d'entendre des paroles parfois dures, des paroles qui nous dérangent, qui peuvent nous frapper, telle une gifle. Ce sont les paroles de personnes de la rue. Nous sommes en plein cœur de l'hiver, le gel, le froid, tout le monde a pu le constater. En France, partout est au rendez-vous cette année. Et cet hiver, l'hiver, c'est souvent bien sûr synonyme de conditions beaucoup plus difficiles de vie pour les personnes qui vivent dans la rue. Il y a 10 ans, l'Église catholique à Paris a une intuition. Elle veut aider différemment et temporairement, le temps de cet hiver, les personnes qui sont sans toit, les personnes qui vivent dans la rue. Aujourd'hui, Hiver Solidaire, eh bien, c'est 166 personnes accueillies, plus de 2200 bénévoles et 27 communautés paroissiales engagées. Nous sommes allés à la rencontre avec nos caméras, nos journalistes, à la rencontre des personnes sans domicile, des équipes d'Hiver Solidaire mobilisées, et puis de toutes ces rencontres fraternelles, de ces relations qui se nouent au quotidien. Et pour comprendre ce qui s'y vit, on part tout de suite dans le 11e arrondissement de Paris, à la paroisse Saint-Ambroise. Ce mercredi-là, les températures sont négatives. Il est 19h, quartier Saint-Ambroise à Paris. La plupart des gens n'ont qu'une envie, rentrer chez eux pour se mettre au chaud. Derrière l'église, Philippe, 54 ans, pousse une grille. Celle-là même qui lui permet d'accéder à une salle dans laquelle il peut dormir, à l'abri tout l'hiver. À l'intérieur avec Philippe, Sébastien, Nicole, Nicolas, Gabriel et Michael, ils sont 6 à pouvoir bénéficier de cet accueil. Et aujourd'hui, toutes les conversations tournent autour de la météo. Froid, ouais, ça va vraiment rester demain la journée la plus froide. Il paraît qu'il va faire -6 demain. Puis, pas le bord du quai. Donc sur le bord du quai, pour monter dans le wagon, t'as ça de neige. Alors pour braver le froid polaire, Véronique, bénévole de longue date, a apporté une surprise aux gens de la rue. C'est pas grave, c'est pour mettre sous le pantalon. On parlait qu'il faisait froid et c'est Michael qui me dit « Mais moi, j'ai une astuce, c'est que je mets un caleçon sous mon jean, comme ça fait double épaisseur. » Et là, tilt, je me suis aperçue que j'avais fait les fonds de placard et que j'avais retrouvé des pyjamas. Je m'étais dit un jour, mais qu'est-ce que c'est que ces paroissiens qui me donnent des pyjamas pour les gars qui sont à la rue? Ça va jamais servir. Mais je les ai gardés. Et là, du coup, j'ai descendu les pyjamas et on a pu choisir les pyjamas pour mettre sous les vêtements pour demain.
Seigneur, tu nous nourris chaque jour. Merci pour ton amour. Amen. Amen. Après une bonne soupe de légumes, Christiane, bénévole, a préparé une poulerie sur une proposition de Gabriel qui a été exaucée. Ma mère, tous les dimanches, elle faisait une poulerie. Puis ça me manquait, ça faisait peut-être 20 ans que j'avais envie d'une poulerie. À chaque fois, je n'arrivais pas à manger une poulerie. Et puis là, ça s'est fait. Voilà. Je suis très content. C'est un lieu de rencontre avec des gens différents, avec des paroissiens, avec des personnes qui ont des difficultés. Et puis on essaye de vivre ensemble et de partager ensemble un repas et de bons moments. Après ça, on joue. Et on perd. On te laissera gagner ce soir. À l'issue du repas, la vaisselle est lavée et rangée. Place à un temps libre. Ce moment où certains se défient aux jeux de société. On a perdu, hein. Oui, j'ai perdu. C'est pour ça que je veux qu'on s'arrête. Bah ouais, je sais. Non, c'est pas pour ça, mais c'est parce qu'il y a des règles qui sont à respecter. Il faut que vous soyez au lit à 10h. Chaque semaine, les paroissiens effectuent un turnover. Le but est qu'il y ait tous les jours 2 bénévoles dédiés à la préparation du repas, comme Christiane, et 2 autres bénévoles veilleurs qui passent la nuit avec les accueillis. Ce soir, c'est le cas d'Édouard. C'est une façon très concrète de vivre la charité, et la charité chrétienne. Donc, pas être dans le discours ou la posture, mais vraiment dans l'action, même si c'est très modeste. Je vais être au chaud et que je vais bien dormir, alors qu'avant je dormais dans une cave par terre. Voilà. Pour moi, c'est un grand changement et je me sens très très bien, mieux. Et le moral est meilleur. Après le petit déjeuner, à 7h demain, Nicole retournera dans la rue. Bonne nuit. Le lendemain après-midi, nous retrouvons Gabriel. Âgé de 58 ans, il vit à la rue depuis 2 ans. C'est ici, à la paroisse Saint-Ambroise, qu'il espère prochainement se faire baptiser. Et entre ces séances de préparation, il cherche activement du travail. En dehors de l'aspect pécunier qui est nécessaire, il y a quand même cette activité qui me manque, que j'aimerais faire chaque jour, être utile, pas me sentir inutile. Car quand vous êtes dans la rue, vous vous sentez inutile. Alors que le soleil se couche, Gabriel part rejoindre ses camarades d'hiver solidaires. Aussitôt arrivé, il fait son lit, met ses chaussons et va se laver. Voilà, la douche est là. Je vais prendre ma douche, ça va me détendre. C'est ce qui est agréable aussi ici, c'est qu'il y a quand même un peu de confort, quoi. On peut prendre sa douche tranquille le soir, avant de manger. En cuisine, ce sont des bénévoles différents ce soir, mais les accueillis, eux, restent les mêmes. Finalement, est-ce qu'il y a beaucoup de moments dans sa vie où est-ce qu'on peut s'asseoir à table avec des gens qu'on ne connaît pas et avec qui on peut partager un repas simplement, sans être dans la représentation, sans être dans un jugement social? Ça n'arrive pas dans la vie, en fait. Une expérience de vie, pour les uns comme pour les autres. Tous les soirs d'hiver ici, c'est un bon repas chaud, des échanges, des sourires, un jeu ou une tisane, et puis au lit. C'est un peu un pansement sur une plaie béante de personnes comme nous. Mais disons que ça réchauffe le cœur. Ça me repose, ça me détend, ça me permet d'être moins seul, de pouvoir parler aux gens, d'être moins ignoré du monde qui nous entoure, de cette indifférence. Mais ça me procure une grande joie. La foi dépasse tout. Ça dépasse le malheur, ça dépasse les drames, ça aide à vivre. Puis ça, c'est surtout une grande espérance de savoir qu'il y a autre chose. Dans les yeux de Gabriel, comme à travers ses vitraux, une lueur d'espoir scintille, alors que les lumières s'éteignent doucement à la paroisse Saint-Ambroise. Nous sommes toujours à la paroisse Saint-Ambroise dans le 11e arrondissement de Paris et nous sommes en compagnie de Charles Gazeau. Bonjour. Bonjour.
Alors vous êtes le délégué épiscopal à la solidarité du diocèse de Paris. Tout à fait. Voilà, et nous sommes ici dans cette paroisse ce soir, à une heure où les 5 personnes qui sont accueillies dans le cadre d'Hiver Solidaire attendent la préparation, enfin leur repas qui est en train d'être préparé. Ils viennent d'installer leur lit. Voilà, et on souhaitait avec vous, Charles Gazeau, creuser un petit peu la raison d'être d'Hiver Solidaire. Mais d'abord, on vient de voir un reportage, et dans ce reportage, les personnes ici accueillies font le signe de croix, disent le Bénédicité. Ils sont accueillis dans une paroisse, certes, ce n'est pas un lieu neutre, mais finalement, Hiver Solidaire, est-ce que ce n'est qu'à destination dans l'accueil des personnes catholiques? Certainement pas. C'est pour vraiment l'universalité, et ça touche toutes les personnes, et toutes les personnes sont accueillies. Hier, j'étais à l'Hiver Solidaire à Saint-Médard, et pour repartager le repas avec eux. Et il y a un des garçons qui venait de rejoindre, parce que voilà, il était parti, il était revenu, et il a dit on va dire le Bénédicité. Et c'est Marcus qui a dit le Bénédicité du cœur. Enfin, c'était pas un Bénédicité tout fait, c'était lui qui, voilà, ce qui venait en lui et qu'il a fait partager à tous qui étaient autour de la table. Il y avait des musulmans qui étaient là, en les respectant. Voilà, ils ne le disent pas spécialement, mais voilà, tout le monde est accueilli dans ces paroisses et dans ces hivers solidaires qui se déroulent sur Paris. Ça marque cette dimension, bien sûr, aussi spirituelle qui est vécue bien entendu, dans cette opération et par les équipes bénévoles. Ça, c'est indispensable. D'ailleurs, à plusieurs reprises, je le redis, d'ailleurs, dans les paroisses, il faut que la communauté paroissiale porte l'opération Hiver Solidaire. C'est vraiment très important. Très important parce que il y a une force, disons, de foi qui vient consolider ce que font d'autres à travers le dîner, à travers la présence la nuit, à travers le petit déjeuner le matin. Alors Charles Gazeau, en 2008, donc Hiver Solidaire est lancé. Hiver Solidaire a 10 ans, lancé à l'appel à l'époque du cardinal archevêque de Paris, oui, Monseigneur André XXIII. Quelle a été au fond l'intuition qui a porté ce projet? L'intuition, elle est assez simple. C'est un hiver, il faisait très froid, 2008, très froid. Et le cardinal m'a demandé, j'étais à ce moment-là président du Secours catholique sur Paris, ainsi qu'à mon collègue Jean-Guillaume Auxerry, qui était lui président de nos captifs La Libération, d'ouvrir 2 centres rapidement pour mettre à l'abri une centaine de personnes. On disposait d'un lieu de 30 et de 40 places, mais ça n'a pas pu se faire parce qu'on ne peut pas faire ça dans l'urgence. Les services de sécurité ne nous ont pas permis d'ouvrir des centres. Et donc, du coup, on a repris l'idée en disant, au lieu de faire des choses très importantes dans des grands centres, pourquoi pas le faire dans plein de petits centres, dans des paroisses. Effectivement, ça a très bien fonctionné. Et ça nous a permis de commencer à mettre quelques pions sur Paris, quelques paroisses, pour pouvoir découvrir ce temps fraternel qu'on voulait vivre avec les personnes à la rue. Parce que justement, c'est vrai qu'on n'est pas dans cette logique de masse de l'accueil pour l'hébergement d'urgence qui peut se vivre ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de personnes sans domicile en France. On en comptait en 2016 140 000, même si ça fait débat chez certains politiques. Ici, ces 5 personnes qui sont accueillies, c'est l'originalité, ça, d'Hiver Solidaire? C'est à peu près le nombre dans chacune des paroisses. C'est 5, 3, 4, 5 personnes. Il y a une ou 2 paroisses qui font un peu 10, mais c'est assez exceptionnel. Mais multiplié par le nombre de paroisses, ça fait quand même 166 personnes l'an dernier qui ont été accueillies. Donc ça permet de jouer cette rencontre, rencontre fraternelle, importante d'amitié. Mais c'est ça qui est important. Tout l'enjeu de l'hiver solidaire, c'est la rencontre. C'est la rencontre avec des personnes, croiser des personnes qu'on n'aurait jamais eu l'occasion de rencontrer. Donc c'est essentiel, c'est la base. Et cette ouverture aussi à un grand nombre de paroissiens de rencontrer et d'aider ponctuellement des personnes, mais quand on dit ponctuellement, c'est aussi que ça prend racine pour pouvoir continuer ce chemin avec les personnes qu'elles rencontreront peut-être dans la rue demain, ou dans un square, ou en faisant leurs courses, etc. Et du coup, c'est une forme d'intégration dans le quartier et de vivre ensemble dans le quartier. Donc, ça me paraît essentiel de voir.
C'est cet esprit de famille, hein, Voilà, quand on vous écoute, qui est important, qui Oui. est au cœur de l'opération. Mais cet esprit de famille, il est déclencheur aussi. Parce que quand les personnes vivent ce temps où la paroissienne ou le paroissien a préparé la soupe, a préparé le repas, donc c'est une nourriture familiale, c'est un repas familial, ça peut évoquer aussi chez elle des souvenirs heureux, d'autres peut-être plus difficiles, mais ce côté familial est très important. Et du coup, on se sent plus en sécurité comme dans une famille, on se sent plus compris comme dans une famille, et ça permet de respirer dans une vie de galère, dans une vie difficile, de respirer et d'envisager, si ça se peut, un autre avenir. Pour résumer, Charles Gazeau, quand on accueille une personne de la rue dans le cadre d'Hiver solidaire, quelle est l'intention profonde? C'est la rencontre. C'est vraiment la rencontre. Et la rencontre dans tous les sens du terme, parce que on rencontre le plus pauvre, parce qu'en plus, les personnes de la rue qui sont accueillies avec Hiver solidaire, c'est celles souvent qui ne veulent pas aller dans les gymnases, qui ne veulent pas aller dans les grands centres, etc., qui sont restées vraiment sur le bord de la route, sur le bord sur les marches de l'église, etc. Et donc cette rencontre, elle se joue là avec ces personnes dans ce temps de l'Hiver solidaire. Pourquoi? C'est pour tous ensemble grandir en humanité. Merci Charles Gazeau. Merci à KTO de promouvoir cet Hiver solidaire. Et maintenant, je vous propose de plonger dans le quotidien, le dur quotidien d'une personne de la rue. Rencontre dans le 12e arrondissement de Paris, à la paroisse de l'Immaculée Conception. Le soleil se lève tout juste sur la capitale. Adri est déjà dehors. Il est 8 heures passées. Il vient de quitter Hiver solidaire et retrouve le froid et la rue pour la journée. Adri a 63 ans. D'origine algérienne, il arrive en France en 1984. Il dit s'être fait voler tous ses papiers 3 ans après. Depuis, il galère, sans pouvoir officiellement prouver qui il est. Il parvient tout de même à travailler comme ouvrier dans le bâtiment et en tant qu'agent d'entretien. Mais depuis 2012, il n'a plus aucune activité. Chaque matin, il se rend à la Maison dans la rue, un centre d'accueil de jour qui suit son dossier de prêt. Bonjour. Je vois une psychologue, on a un médecin aussi, on a une juriste, une assistante sociale, voilà, et puis un buffet en bas, un café. Merci. En plus du service de café, c'est là qu'Adri se fait aider. En moyenne, 200 personnes sans domicile fixe passent par ici tous les jours. Ici, c'est comme une maison. C'est comme une maison qui n'ont plus. On ne peut pas les ignorer ou se dire on s'en fiche. On doit obligatoirement s'occuper d'eux. C'est une nécessité et une obligation. Aujourd'hui, Adri n'a pas de rendez-vous fixé. Alors presque aussitôt son café terminé, il décide de reprendre la route. Direction le 13e arrondissement. C'est ici qu'il va se restaurer. Tous les jours, de 11h à 13h, Adri peut bénéficier d'un repas gratuit grâce à cette carte. Le reste du temps, à défaut de pouvoir avancer dans ses démarches, il marche. Hop, c'est à nous. Bon, hein? L'été, Adri adore venir ici et se poser là. C'est le jardin des plantes. Mais aujourd'hui, il fait trop froid et il n'y restera pas. De façon générale, Adri n'aime pas être inactif. Alors il continue d'avancer, au rythme de la vie parisienne. Quand je stoppe quelque part ou je reste sur place, je stagne. Mon cerveau ne fonctionne pas et je ne suis pas bien. Mais quand je marche, je me fatigue. C'est comme si j'ai fait une activité, voilà, pour que le soir je peux dormir. Voilà, mais si je reste toute la journée assis et tout, après le soir, je ne suis pas fatigué, je ne dormirai pas et tout. J'aime bien faire des exercices. C'est comme courir, ou faire du footing. Moi, je fais la marche. Voilà, c'est ça. Avec les kilomètres qu'il engloutit tous les jours dans la capitale, il se dit parfois qu'il pourrait être guide touristique. C'est bon quand même, hein. À Paris, moi je la connais comme ma poche. Hein.
Quand je lui dis je connais Paris, hein, pas au métro, à pied en plus. Adri ne prend que rarement le métro, car cela lui coûte. Parfois sur son chemin, il s'arrête brièvement dans des lieux de café solidaire pour se réchauffer et aussi éventuellement recroiser des connaissances. Mais épris de liberté et d'indépendance, il fait souvent ses pauses seul. Je craque de temps en temps, voilà, je pars confiance, je dis je vais rester toujours comme ça, et ça me fait peur, voilà, pour l'avenir, tu vois. Depuis que j'ai fait cette rencontre avec l'hiver solidaire et avec tous ces gens que j'ai rencontrés là-bas, j'ai un autre point de vue. Voilà, maintenant je suis apaisé, je suis mieux que j'étais, voilà. Et je suis là-bas jusqu'à fin mars à peu près. Et du coup, je sais pas la vie, qu'est-ce qu'elle va me prévoir après. Comme pour tenter d'oublier l'inquiétude de l'après, aujourd'hui il aura traversé 6 arrondissements différents de Paris. Avant de regagner, la nuit tombée, la paroisse de l'Immaculée Conception, quartier Nation. Après s'être lavé, ils retrouvent notamment 2 travailleuses sociales d'Ocaptif La Libération. Leur principal objectif avec les accueillis, les aider à trouver une solution d'hébergement à l'issue d'hiver solidaire. Je pense dans un premier temps, c'est surtout la motivation. Alors, sans parler d'hébergement, mais moi je pense que c'est la motivation à reprendre les démarches, à reprendre un peu le rythme, voilà, de reprendre les démarches. Et après, oui, on aimerait donner l'espoir de trouver quelque chose après hiver solidaire. Malgré toutes nos demandes, nos relances, etc., il y a trop peu de place. Donc voilà, c'est vraiment ça la grosse problématique. Dans moins d'un mois, Adri devra quitter l'hiver solidaire, ses repas, ses moments chaleureux et son lit au chaud. Alors on le sait, la rue fragilise, la rue exclut, on y meurt aussi parfois, encore aujourd'hui, mais aussi l'engagement de certains, de tous ces volontaires bénévoles au sein d'Hiver Solidaire permet parfois de rompre l'isolement, permet parfois cette lumière sur la route des sans-abri, et même parfois permet à certaines personnes de quitter la rue, et c'est le cas d'Éric Rousselot. Bonjour Éric. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté de nous répondre et de témoigner de ce qui a été pour vous et de ce qu'a apporté dans votre vie Hiver Solidaire. Vous, aujourd'hui, vous vous en êtes sorti grâce à la paroisse Saint-Gabriel dans le 20e arrondissement où nous sommes ici aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre quotidien, ce vécu de la rue, vous y repensez souvent? J'essaye de ne pas y repenser. Mais il est vrai qu'il y a des fois où ce n'est pas très évident. C'est pas très évident, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est là, qui est présent. Oui, parce que par rapport à la rue, ma santé a été très fragilisée. Il a fallu que je me remette. Il a fallu que je prenne 6 mois pour me remettre. Alors, on le disait, on est dans une paroisse qui vous a beaucoup apporté, puisque vous étiez bénéficiaire d'Hiver Solidaire, c'était l'année dernière. Exact. Quand vous vous retrouvez ici, dans ces lieux, finalement, quels souvenirs vous reviennent? C'est le souvenir de la chaleur des bénévoles qui m'ont reçu ici, car je suis arrivé 2 mois avant la fin d'Hiver Solidaire ici. Ce sourire, ces rencontres fraternelles? Exact. Alors, on va essayer de comprendre avec vous, tranquillement, finalement, comment Hiver Solidaire vous a aidé à vous en sortir. Vous en entendez parler comment?
Non, Hiver Solidaire, ça faisait depuis pas mal d'années que je connaissais, parce que je l'avais fait déjà dans le 15e arrondissement. Et la première fois finalement que cette opération vient à vos oreilles, ça se passe comment? Vous êtes pas loin d'une paroisse ou c'est quelqu'un que vous connaissez de la rue qui vous en parle? Non, parce que moi, je suis bénévole dans une association protestante et qui est justement à moins d'1 kilomètre de la paroisse où il faisait Hiver Solidaire à ce moment-là. Alors, on entend beaucoup, dans le cadre de cette opération Hiver Solidaire, le mot dignité, et notamment le mot dignité retrouvée pour beaucoup de personnes accueillies. Vous, comment vous l'avez vécu, cet aspect-là, de cette dignité retrouvée? Vous parliez de sourire tout à l'heure, à travers ces rencontres finalement, au fil des soirées, des soupes partagées, des dîners et puis des nuits. Exact. La dignité, bon, je peux pas dire que j'avais complètement perdu dans la rue, mais il est vrai qu'il y a des fois où c'est pas très évident quand on est dans la rue, surtout en hiver. C'est un bénévole que je connaissais d'un autre Hiver Solidaire, qui n'est pas de l'Hiver Solidaire que j'avais fait auparavant. Hein. Je l'avais connu complètement par hasard, cette personne-là, et je l'ai revu car il faisait des tournées de rue le soir des maraudes. Oui, et j'étais dans son secteur. Ok. Donc on a discuté un petit peu. J'ai pris un rendez-vous avec lui 15 jours après. Hein, et c'est là, et le dimanche de la même semaine, j'allais voir, je suis venu ici voir Monsieur Blaveau, qui est responsable d'Hiver Solidaire de tout Paris, et j'ai été accepté le soir même. Alors, c'est une question, ça, que je souhaitais également vous poser. Vous êtes aujourd'hui en cours de réinsertion sociale, on va y venir. Depuis l'année dernière, notamment, et depuis ce temps passé à la paroisse Saint-Gabriel, ici. Mais finalement, à quel moment ce déclic arrive? Ce déclic qui est, ça y est, je veux quitter la rue, même si ça peut être long. Le déclic, c'est surtout Madame de Crécy qui m'a aidé, qui m'a beaucoup aidé. Elle est travailleuse sociale je ne sais plus quelle association. Au Captif La Libération, peut-être dans le cadre, en effet, voilà, de l'opération Hiver Solidaire, d'accord. Exact. Et avec elle, j'ai refait tous mes papiers d'identité, j'ai fait mon RSA, ma CMU, CMUC, et après... Et ça vous a aidé à vous dire, là, j'ai envie de la quitter, la rue? Ça fait trop longtemps? J'ai besoin non. De retrouver un autre chemin? Non, parce que tout en étant dans la rue, j'étais pas trop dans la rue parce que à ce moment-là, j'étais dans le métro, vu que j'avais eu des problèmes de jambes 3 mois auparavant. Donc il fallait que je sois relativement au chaud. Oui, parce que vous le disiez en début de cet entretien, il y a eu d'abord cette période, une fois que vous avez été sur ce chemin de sortie de la rue, comme on dit, cette période de retour à la santé, qui a été une période de 6 mois, je crois. Exact. Alors comment exactement ça s'est passé, organisé? Attendez, on ne peut pas dire que ma santé soit revenue totalement, mais j'ai fait le plus dur pour ça, me remettre en condition, refaire toutes mes dents. Bon, ça étant, en plus, dans l'association où je suis à l'heure actuelle, on nous donne des solutions, hein, et c'est à nous d'aller vers ces solutions
pour s'en sortir. Alors, quels sont aujourd'hui vos projets, Éric? Bon, à l'heure actuelle, mon projet, c'est de me réinsérer complètement dans la vie civile. Donc, essayer de retrouver un emploi, ce qui n'est pas très évident. Donc, ce matin, j'ai été dans une association Carpe Diem, hein, où j'ai fait une évaluation de compétences. Hein. Première étape, voilà, sur un chemin de retour à l'emploi, en effet. Voir si j'ai besoin de faire une formation pour réapprendre un métier ou faire des petits travaux pour me remettre dans la vie quotidienne. Merci beaucoup, Éric. Merci de nous avoir partagé votre route. Et maintenant, je vous propose de partir dans le 5e arrondissement de Paris, dans la paroisse de Saint-Médard, retrouver Félicité. Félicité est une bénévole volontaire engagée dans Hiver Solidaire. Elle va nous expliquer comment cet engagement la transforme. C'est en images. Avant de partir de chez elle, Félicité se prépare. Elle est paroissienne de l'église Saint-Médard depuis près de 40 ans. Depuis les débuts d'Hiver Solidaire, il y a une dizaine d'années, elle s'investit dans ce dispositif. Au départ, pour rendre service, lorsqu'il manquait des bénévoles, au cœur du 5. Le local acquis par la paroisse est dédié à Hiver Solidaire. Mais très vite, elle allait partager le dîner et dormir avec les personnes accueillies plusieurs fois par semaine pendant toute la saison froide. Une manière pour elle de les soutenir dans l'épreuve. Ça me paraissait vraiment naturel, humain, et par-delà, au-delà, bien sûr, le Christ, le Christ incarné. Là, on vit toutes les douleurs du Christ. Il y a cette empathie commune. Enfin, je vois la personne directement, mais inconsciemment, un peu de quelque chose de divin. Ce soir-là, cette grand-mère de 2 petits-enfants va passer la soirée avec les 4 jeunes hommes que la paroisse met à l'abri en ce moment. Avec elle, toujours, son harmonica. Voilà. Il n'est pas grand, hein. Vraiment, c'est le modèle réduit. Mais enfin, voilà. Félicité aime apporter de l'harmonie et de la douceur, en particulier en cette période glaciale. Il va faire -8 degrés cette nuit-là dans les rues de Paris. Sur place, Félicité retrouve Tyson. Comme à chaque fois, elle en découvre un peu plus sur sa vie et ses épreuves. Il est vietnamien et vit depuis 12 ans en France. Ça fait 1 an qu'il est à la rue. Avant, j'étais malade. J'étais très malade. Puis j'ai trouvé travail quelques années. J'ai trouvé juste un coin où j'ai travaillé, dormi le soir, et le matin, j'ai parti. Bon, mais c'est pas bien, je trouve pas bien du tout. Et bon, le prêtre qui m'a aidé, il m'a présenté. Très vite, la mélancolie laisse place à la douceur de l'harmonica. Petit à petit, la musique redonne de l'entrain. Accueillis et bénévoles réchauffent ensemble le repas, un temps privilégié pour se découvrir. Il faut près de 80 bénévoles par paroisse pour faire fonctionner le dispositif. Et ça marche. Moyennant un peu de publicité, quelques rappels pendant les homélies, on voit arriver des bénévoles et bien au-delà du cercle de pratiquants habituels. Et c'est ça un des bienfaits d'Hiver Solidaire, un des mystères d'Hiver Solidaire, c'est qu'on voit arriver des personnes souvent qu'on ne connaissait pas avant et puis qui viennent nous rejoindre, qui sont parfois un peu éloignés de l'Église, qui sont parfois un peu fâchés avec l'Église, mais qui à cette occasion trouvent le moyen de faire quelque chose. Comme les autres, Félicité tente d'apporter ce qu'elle peut,
Parfois, c'est de l'écoute, tout simplement. Ici, il n'y a pas de possibilité pour trouver la maison. Parce que, oui, quand je suis dehors, comment je vais faire pour trouver la maison? Même quand il y a l'argent, tu ne peux pas prendre. Ils te demandent le contrat CDI, ils te demandent n'importe quoi. Oui, oui, on voilà. demande beaucoup de papiers. Ben, c'est ça. Il manque toujours quelque chose. Toujours un papier. J'ai fréquenté plus de 10 appartements où ils ont besoin de colocataires, mais rien n'a marché. Ah, mais je penserais bien à toi dans mes prières. Oui, ça. Parce que tu as la volonté de faire quelque chose, de faire une formation, de t'en sortir. Ça me montre simplement qu'il y a certains qui sont très cool et qu'on peut compter souvent sur certains. C'est quand tu es au dehors souvent et que tu peux croiser les gens, tu te dis que tout le monde s'en fiche de moi. Quand je suis arrivé là, c'était ça le matin. En fait. Quand je suis arrivé là, je vois maintenant des personnes qui prennent leur temps pour préparer du manger, venir discuter avec nous, jouer même au Scrabble. À travers ces soirées passées ensemble, cette fraternité partagée, Félicité espère que Tyson, Jean et les autres retrouvent un peu d'estime de soi et grâce à ça, qu'ils puissent faire un pas vers la sortie de rue. Et merci pour la soirée. Alors nous nous retrouvons à la paroisse Saint-Gabriel dans le 20e arrondissement de Paris avec en présence, en compagnie de son curé, le père Bertrand Chérier. Bonjour père. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Alors vous êtes membre de la congrégation du Sacré-Cœur et donc vous nous accueillez en ces locaux, en la paroisse Saint-Gabriel qui accueille au cours de cet hiver solidaire 2018 3 personnes sans domicile. Et puis également avec nous Damien Perret. Bonjour Damien, merci d'être avec nous. Donc vous êtes un habitué quand même d'hiver solidaire et même un initiateur dans le 10e arrondissement. Ça fait 7 ans que vous êtes responsable pour la paroisse Saint-Vincent-de-Paul d'hiver solidaire, donc dans le 10e arrondissement. C'est à 2 pas de la gare du Nord pour un petit peu situer les choses. Alors, on voit bien que, et on se rend compte et on voit à travers les reportages de cette émission que finalement la rencontre fraternelle est au cœur d'hiver solidaire et que cet engagement même des bénévoles volontaires au sein d'hiver solidaire les transforme. Mais finalement, et ça je voulais vous poser pour démarrer cette question à vous, Père Chérier, de quelle manière cet engagement transforme aussi votre communauté paroissiale? Mais écoutez, on a voulu ce projet à partir de la volonté d'un diacre. Et ça dit tout de la manière dont notre paroisse peut être transformée. Parce que le diacre, il a pour vocation d'être au service des autres. C'est un serviteur. Diakonois, serviteur en grec. Et donc cette figure diaconale, je trouve ça très intéressant pour une paroisse, qu'elle soit à l'origine de ce service d'église, d'accueillir des personnes qui sont dans la rue, parce que ça crée une dynamique et une forme de contagion pour le service. Et c'est parti du diacre, et je pense que ça développe au sein de la paroisse cette volonté d'une vocation baptismale qui est celle d'être serviteur, comme un diacre. Alors au départ, il faut quand même des forces disponibles, il faut quand même de l'énergie, de la volonté. Peut-être pour vous, Damien Perret, au départ, quand vous démarrez il y a 7 ans hiver solidaire à Saint-Vincent-de-Paul, dans le 10e arrondissement de Paris, c'est quoi les forces en présence? Est-ce qu'il y a des résistances? Est-ce que c'est compliqué à mettre en route? Alors nous, on a mis, à Saint-Vincent-de-Paul, nous étions 4 bénévoles laïcs à vouloir monter hiver solidaire. On a été faire l'expérience d'une nuit à la Trinité, qui avait déjà lancé hiver solidaire, et ça nous a vraiment beaucoup plu, cette expérience, et on s'est dit qu'on devait le faire. Alors on avait commencé déjà à faire avec les compagnons de Saint-Vincent-de-Paul, on avait commencé à faire des dîners avec des personnes de la rue et avec des personnes, des captifs à libération, qui sont une antenne qui est à côté vraiment de la paroisse, et du coup, dans le quartier, et du coup, on avait déjà initié des dîners, etc. Donc en fait, on s'est dit que c'était une bonne continuité de faire hiver solidaire, on en avait entendu parler. Voilà. Et on a eu la chance de le faire aussi, de le lancer avec un bénévole qui était déjà très engagé en tournée rue, et donc Cyril, qui a permis aussi
c'était un peu notre doyen et il avait l'expérience et donc ça nous a un peu sécurisé. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a eu des résistances parce que voilà, nous on était au départ on voulait être logés, enfin il n'y avait pas d'endroit pour nous démarrer, donc on a porté notre dévolu sur la maison des jeunes, mais c'était une maison qui accueillait des jeunes, donc il y avait des résistances parce que mettre des SDF la nuit dans une maison des jeunes, c'était pas forcément évident au départ. Voilà. Donc il a fallu organiser tout ça. Il a fallu convaincre des personnes, voilà. Mais en fait, après, bien sûr, après, on a été très vite soutenu par les prêtres, etc. Mais au début, ça paraissait original comme histoire, quoi. Alors peut-être à tous les deux, je commence avec vous, Père Bertrand. On a ce pape François qui appelle cette Église à être une Église pauvre pour les pauvres, à lutter aussi contre cette culture de l'indifférence. Comment concrètement vous vivez ça, vous vivez cet appel du pape François dans le cadre d'Hiver solidaire? Bien, on le vit bien. Je veux dire, ça vous porte, ça vous soutient? Non, mais c'est le propre de la vie chrétienne tout de même, c'est-à-dire de savoir vivre avec une certaine sobriété et une proximité avec toute personne, et notamment, bien sûr, les personnes qui sont plus en difficulté. Je crois que la plus belle figure que l'on puisse avoir pour exprimer ça, c'est, vous savez, Abraham qui accueille les 3 visiteurs, 3 étrangers à sa tente, là. Et il les accueille et il prend le temps, il n'a pas peur, voilà. Et j'aime beaucoup cette image, enfin cette histoire-là, parce qu'on découvre que 3 étrangers peuvent devenir familiers. Vous parlez de communion, là. De communion, c'est plus que de la communion, parce que parfois il y a de la communion entre gens qui se connaissent, voilà. Si on aime les gens qui vous aiment, c'est facile, il n'y a pas de problème. Voyez, mais là, c'est des étrangers qui arrivent, des gens même un peu étranges, qui vivent d'une autre manière que la nôtre, dans la rue. Voilà, et bien ces étrangers deviennent familiers. Moi, je fais tous les dimanches soirs, jour du Seigneur, je fais le Hiver solidaire. Ben voilà, chaque année, les 3 personnes qu'on accueille me deviennent familiers, alors qu'au départ, ils étaient des étrangers. Donc voilà, toutes ces peurs qui peuvent être complètement vaincues dans cette simple expérience de l'accueil et de l'hospitalité. D'ailleurs, on se demande qui accueille qui, parce que le dimanche soir, ils arrivent avant moi, et c'est plutôt eux qui m'accueillent que moi qui les accueille. C'est vrai qu'on se sent bien accueilli ici, en effet, je confirme. Un beau visage de l'hospitalité. Voilà. Damien Perret, sur cet élan insufflé par le pape François. C'est vrai que ça nous a vraiment soutenus. On s'est senti vraiment avec François, ses paroles, ses actes auprès des personnes les plus pauvres. Évidemment, on s'est senti en communion, quoi, hein, vraiment. Donc du coup, ça nous a vraiment aidés, ça nous a donné du courage pour continuer. Voilà, puis appeler. Du coup aussi, ça nous a beaucoup aidé à appeler les personnes, les bénévoles à la messe, dans les sorties de messe. Donc voilà. Et du coup, on a réuni beaucoup de monde. Il y a vraiment, il y a eu un engouement. Et maintenant, il y a peut-être 300 personnes qui ont participé à Hiver solidaire depuis 7 ans sur le quartier et la paroisse. Donc c'est aussi ça ça a donné un élan, hein, vraiment. Voilà. Et on a pu être porté par ça. Oui, Père Bertrand, allez-y. Ça permet de... Je sais pas, il y a des gens qui sont un peu constipés, vous savez, par l'accueil des gens qu'on ne connaît pas. Je sais pas, il y a un problème. Et moi, ce que je regarde surtout, c'est ceux qui, au départ, ne voulaient pas venir. Ils avaient peur. Aujourd'hui, il y en a qui, au bout de 4 ans, s'inscrivent pour venir. Ils n'ont plus peur, ils s'aperçoivent que c'est... Voilà, il y a de la convivialité. Justement, quand je vous entends, finalement, quel bilan d'étape vous feriez de cet Hiver solidaire qui a 10 ans cette année? Alors, le bilan, c'est que... Enfin, comme curé, là, je suis un petit peu à penser à moi, hein, mais ce que le côté inattendu, c'est que les paroissiens se rencontrent. Ils ne se connaissaient pas. Ils viennent ici, là, ils sont ici ce soir, et ils se retrouvent à plusieurs pour passer la soirée avec ces personnes de la rue. Ils ne se connaissaient pas, ils se découvrent. J'ai des paroissiens qui se découvrent. Ils venaient à la messe le dimanche, ils étaient les uns à côté des autres, sans finalement se connaître. Aujourd'hui, on a une bonne centaine de paroissiens qui chaque année participent. Aujourd'hui, ils se connaissent et voilà, il y a une sorte de dynamique un peu collective qui est quand même très agréable pour une paroisse, quoi. Merci beaucoup à tous les deux et puis merci encore pour cet accueil ici à Saint-Gabriel, Père, et merci aussi Damien Perret. Et maintenant, je vous propose de partir à Orléans puisque Hiver solidaire ne se vit plus qu'avec et qu'en compagnie de l'Église catholique finalement à Paris, mais à l'ASME, le diocèse de Lyon entend s'y associer et le diocèse d'Orléans a cette année lancé l'opération. Reportage.
Habitué des maraudes auprès des sans-abri, Stéphane découvre Hiver Solidaire à Paris en 2015. L'idée d'un projet similaire, importé au local, mûrit dans son esprit pendant 3 ans. Et puis il s'est lancé. Hiver Solidaire à Orléans a ouvert ses portes le 6 janvier 2018. Entrez. Là, on est dans la cuisine. Donc cette cuisine qui jouxte la partie sanitaire, la partie salle de bain, qui est juste présente ici. Voilà, on a tout notre confort. Du confort et des bénévoles, Marion et sa fille apportent le repas, même si cette fois-ci, elles ne mangeront pas avec les accueillis. De temps en temps, j'essaye de rester dîner, mais c'est pas toujours très simple avec les enfants. Mais donc voilà, donc je double les doses. Je fais exactement la même chose qu'à la maison et je leur apporte le dîner. Entrée, plat, dessert. Et pendant qu'Hortense prépare le dessert, les 3 accueillis arrivent eux aussi au pôle solidarité du diocèse. Va t'installer, Raphaël. Tu peux aller au chaud. Bonsoir, Gassim. Ça va ? Ça va ? Ça a été ta journée ? Ouais, très bien. L'heure du repas a sonné. D'autres bénévoles sont arrivés pour partager le dîner. Parmi eux, une toute nouvelle, Anne-Marie, initiée à Hiver Solidaire par son amie Catherine. Je trouve important qu'on se mette tous ensemble pour essayer d'apporter une toute petite chose peut-être, mais qui peut aider à vivre mieux et peut-être à un jour trouver une solution et avoir à nouveau leur logement, leur vie, leur travail et s'en sortir. Petit à petit, tout un réseau autour d'Hiver Solidaire s'est constitué à Orléans. Ce réseau, il nous permet d'avoir de l'aide, c'est-à-dire un boulanger qui offre les invendus pour avoir le pain, pour avoir de quoi manger le matin au petit déjeuner. C'est un EHPAD qui nous permet d'avoir du linge, qui gère la blanchisserie, voilà, gratuitement, et on n'a rien demandé. Voilà, c'est eux qui sont venus naturellement en disant bah, tiens, on vient, on vous dépose du linge et on viendra le rechercher quand vous nous direz qu'il est sale et on viendra ramener du propre. Enfin, c'est extraordinaire. Dans l'autre pièce, un espace d'environ 10 mètres carrés, les 3 accueillis dorment dans des lits superposés. Moi, je dors en haut parce que je suis le plus petit. Donc, moi, il y a des personnes âgées, voilà, comme Raphaël qui est un peu gros, donc lui dort là. Et puis voilà, il y a Arthur aussi qui dort de l'autre côté. Moi, je suis là. Un lieu de vie commun dans lequel, en plus de pouvoir se reposer, ils peuvent laisser leurs affaires en sûreté. Je suis hébergé. Voilà, le matin, je laisse mes affaires ici sans arrière-pensée. Voilà, je vais traiter mes affaires à l'école, des rendez-vous administratifs. Voilà, donc j'ai mes affaires ici. Donc là, je suis tranquille. Je suis tranquille. Pour ne pas créer de faux espoirs aux accueillis, Stéphane avait d'abord prévu d'ouvrir l'Hiver Solidaire d'Orléans seulement 2 mois, au cas où le planning de bénévoles ne suivrait pas. La première semaine de janvier était complète. Entre le dîner, la veillée, la nuit, et puis le petit déjeuner. Et puis, arrivé déjà au premier week-end de la première semaine, ça commençait déjà à être compliqué. Il commençait à y avoir de plus en plus de trous, et je me suis dit, mais comment on va faire, quoi ? Et puis finalement, on n'a rien fait. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai fait, c'est on a tous prié en se disant, Seigneur, si tu veux, si tu as décidé que ça se fasse, bah voilà, quoi, il faut que ça se fasse. C'est toi, hein, nous. Et puis ça s'est rempli. Et aujourd'hui, on a le planning qui est en train de se remplir pour le mois de mars. Bah, on a même des personnes, hier soir, qui me disaient, on a proposé 2 dates, c'est déjà plein. Voilà. Donc c'est merveilleux. Un engagement merveilleux pour Stéphane et les plus de 80 bénévoles qui l'accompagnent au quotidien. Une aventure orléanaise qui devrait normalement perdurer en 2019. Selon les derniers chiffres de la ville de Paris, ce sont plus de 3600 personnes qui vivent dans les rues de la capitale aujourd'hui. L'année dernière, Hiver Solidaire a accueilli 160 personnes dans ses paroisses. 97 ont quitté la rue aujourd'hui, dont 47 pour un hébergement pérenne. On est très heureux de vous avoir fait découvrir cette opération Hiver Solidaire, signe d'une charité chrétienne mise en acte. On n'oublie pas bien entendu toutes les autres actions d'inspiration chrétienne venant d'associations, mais aussi de communautés au service des plus démunis et bien souvent en appui des dispositifs publics. Si vous souhaitez vous engager auprès de l'opération Hiver Solidaire, si notre émission vous a donné ce goût, un site internet, celui du diocèse de Paris. Notre émission touche maintenant à sa fin. Vous pouvez la retrouver sur le site de KTO, www.ktotv.com. Merci à toutes les équipes qui ont contribué à ce Hors les murs. Merci à nos reporters Marine Le Boulanger et Sébastien Guerche.
On se quitte maintenant sur les images des 10 ans d'hiver solidaire. Ils ont été célébrés le 19 janvier dernier au Collège des Bernardins.